Le football est un sport simple, si l'on en croit l'expression mythique de l'attaquant anglais Gary Lineker. 22 hommes courent après un ballon pendant 90 minutes et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Le dicton datant de 1990 s'appliquerait presque chez les femmes aussi. Championnes du monde en 2003 et 2007, championnes olympiques en 2016, les Allemandes sont réputées pour leur football. Mais au nombre de trophées, il est un autre pays qui rafle tout. Un pays qui a toujours fini parmi les 3 meilleures équipes à chaque Coupe du Monde féminine depuis qu'elle existe. Un pays sacré 3 fois champion du monde et 4 fois aux Jeux Olympiques. Ce pays, c'est les États-Unis. Si l'équipe masculine n'était même pas qualifiée pour la Coupe du Monde 2018, les Américaines, elles, sont encore une fois favorites cette année pour le mondial en France. Mais pourquoi les États-Unis dominent-ils le football féminin? D'abord, grâce à une loi qui a tout changé en 1972. Aux États-Unis, les championnats entre universités sont très relevés et mènent souvent les athlètes à une carrière professionnelle. Mais au début des années 70, les équipes universitaires féminines sont rares. En 1972, une loi a révolutionné le système éducatif américain et le financement du sport. Parmi ces mesures phares, il y a le titre 9, un amendement qui interdit toute discrimination dans les programmes d'éducation financés par l'État. Title IX was not originally written about sports or specifically with sport, and the idea was to require educational institutions to spend equivalent amounts of money and have equivalent resources for men and women. Pour faire simple, si une université finance un programme sportif pour ses étudiants, elle se doit désormais d'offrir la même opportunité à ses étudiantes. It has had profound effects on sport in the United States because it has meant that higher educational institutions really thrived. Sports scholarships for women increased exponentially. Lots of parents encourage their daughters to play soccer in the hope that they might get a scholarship. So that generates a huge number of players at high school level. It generates a huge pool of soccer talent amongst US women. Deuxième explication, le manque de concurrence internationale. Pendant ce temps-là, dans la plupart des autres pays du monde, le football féminin connaît une progression timide. Après avoir interdit aux femmes de pratiquer le football pendant plusieurs décennies, plusieurs pays les y autorisent de nouveau. Il faut attendre 1970 en Allemagne de l'Ouest, 1971 dans la prestigieuse Ligue anglaise ou encore 1981 au Brésil. En France, le championnat est créé en 1974. Les Américaines n'ont jamais eu affaire à de tels obstacles. Soccer has never been the most popular sport in the United States. It is not wedded to national identity in the same way as, let's say, baseball or US football. That means that it was never seen as being a vehicle to produce virile men in the same way as those other sports. Les femmes faisaient donc face à moins de sexisme et pouvaient plus facilement jouer au football. À la veille de la première Coupe du Monde de l'histoire, en 1991, peu de nations avaient des équipes féminines compétitives. Seuls 24 pays ont tenté de se qualifier pour ce premier mondial. Et c'est donc sans surprise qu'à la fin, ce sont les États-Unis qui ont gagné. Troisième raison, l'effet boule de neige. À partir de là, le football s'est démocratisé chez les filles dès le plus jeune âge. Avec l'avance prise, les États-Unis remportent des titres et le sport gagne en visibilité. 1999 marque un nouveau tournant. Les Américaines gagnent la Coupe du Monde à domicile devant 18 millions de téléspectateurs et cela crée des vocations. Aujourd'hui, 1,6 million de jeunes Américaines pratiquent le football, des chiffres que les nations traditionnelles de ce sport envient. Et c'est ainsi que les États-Unis assurent un renouvellement de leur équipe nationale au plus haut niveau, année après année. Mais attention, la professionnalisation est en marche dans le reste du monde. If women's soccer became as much an obsession in the rest of the world as it is in the United States, then at that stage, the US women would also find a struggle to compete.
I think that process has already started. Ces dernières années, des nations montantes comme le Japon, l'Angleterre ou la France ont su en tirer profit. Si bien qu'en 2019, la Coupe du Monde semble être une des plus ouvertes de l'histoire et pourrait bien voir la fin de la domination des Américaines.